Hier, j'ai fait une coupe de championnat suisse par équipe. Coupe. C'était la 4e ronde, en fait, du championnat suisse par équipe. Et j'avais les blancs, j'étais au 2e échiquier et je suis tombé contre le chef du club, entre guillemets, celui qui était le capitaine de l'équipe. Voilà, le capitaine de l'équipe, c'est plus correct. Et je suis arrivé un tout petit peu en retard, disons que ça commençait à 7h30, je suis arrivé à 7h32. Et lui, il était debout avec ses fiches, il parlait avec des gens et tout. Et puis, je vais vers lui parce que je voyais que c'était lui qui avait les fiches en main. Et dès qu'il comprend que c'est moi son adversaire, il s'assied et il enclenche la montre. Il me serre la main, hein, debout encore, et il s'assied et il enclenche la montre. Et moi, j'étais encore avec mon sac, j'avais mon skate à la main et tout. Bon, bah, je vois qu'il est comme ça, d'accord, je vois la montre enclenchée. Je me dis, c'est bon, on a 1h30, je vais faire une Magnus. Donc, ceux qui savent pas, Magnus, il aime bien prendre son temps et laisser le temps s'écouler avant le début de la partie, un peu pour déstabiliser l'adversaire. Déstabiliser. Et du coup, bah, je pose tranquillement mon skate, j'enlève mon sac, je sors ma gourde, je sors mon stylo, je m'assieds, et là, je réajuste une par une toutes les pièces. Je prends la tour, je vais au cavalier, et puis je les ajuste tous, alors qu'elles sont très bien placées, hein, mais c'est juste pour les toucher un peu pendant que mon temps s'écoule. Il y a à peu près 2 minutes qui s'écoulent, c'est pas grand chose, mais c'était drôle de faire un peu passer le temps comme ça, et je savais très bien ce que je voulais jouer. J'ai joué D4. J'ai joué D4, et je voulais voir ce que mon adversaire allait faire. Il joue cavalier F6, et moi je savais que je voulais jouer mon système de Londres. Du coup tranquillement je joue mon fou F4. Et je vois que la partie déjà, lui il est pas concentré. Il a vu que moi j'avais un peu fait ce truc de perdre du temps. Puis alors lui aussi il se lève un peu, il regarde, il remplit la feuille des gens qui arrivent et tout. Et il revient et il joue G6. Ici, l'ordinateur dit que c'était le dernier coup théorique. C'est parce que moi, quand je vois ça, en fait, en sentant un peu mon adversaire et en sentant la situation, je savais ce qui était en train de se passer. Et je suis rentré dans ce que moi, j'ai déjà préparé une fois. Je me suis posé, je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir mieux attaquer ce qui s'appelle l'indienne, en fait. C'est, en fait, je savais que ce que moi, je pensais qu'il allait faire, c'est qu'il allait sortir son pion pour permettre à son fou de sortir, mais il allait encore le laisser là, mettre son fou en G7 et roquer. Et en fait, c'est une défense assez classique. Et moi, je connais les coups et puis je veux surtout échanger son fou qui est là avec ma dame blanche. Du coup, ce que je fais, c'est que... attends, je vais juste enlever... non, tant pis, j'enlève pas. Du coup, ce que je fais en fait, et qui est pas un coup théorique, c'est que je pousse F3. Et F3, ça affaiblit tout. Vous voyez déjà, il y a un petit avantage pour les noirs. C'est pas un très très bon coup. Mais humainement, c'est difficile à prouver pourquoi c'est pas un bon coup. Encore. Il faut vraiment qu'ils soient très très forts pour sortir de ma prépa. Qui connaissent les coups à l'avance. Et là, c'était un cas où juste au moment où je pousse F3, je me souviens de la tête de mon collègue juste à côté. Lui, il a pas eu d'adversaire. Il y a eu un forfait. Et j'ai vu la tête de mon collègue, genre, il a carqué les yeux comme ça. Il a pas cru au coup F3. Enfin, c'est tellement bizarre de faire F3 en 3e coup. Bref, lui, il prend le centre avec D5. Et moi, je commence et je lance une batterie. Et cette batterie, donc, elle a l'intention de venir chercher ce fou noir. Parce que je suis certain qu'il va roquer là. J'aurais pu me tromper, hein, mais j'étais certain qu'il allait roquer du côté du roi. Et j'allais pouvoir échanger son fou. Il déplace son cavalier B en D7. Et c'est un peu le coup qui défend le mieux toute la position. S'il l'avait sorti ici, supposons, et que moi je sors mon cavalier, que lui vienne là, hop, qui rock. Alors non, tac, tac. Et je sais pas moi s'il fait un autre coup. Hop, 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 hop.
Hop. Et là, ben moi, c'est très facile pour moi d'aller faire échec et mat. Parce que ce cavalier est ici. Et en l'occurrence, de le mettre en B7, ça change tout. Parce que en fait, il défend l'autre cavalier. Et c'est très important pour la position qui va venir plus tard. Du coup, moi, je développe mon cavalier à moi. Il développe son fou. Et l'ordinateur n'aime pas trop ça, mais ça fait partie de ma préparation. Et de nouveau, s'il joue pas les meilleurs coups, il va prendre cher. Il rock. Donc, c'est sa façon à lui de protéger son fou. Au lieu de simplement prendre et reprendre. Ou il pourrait plus trop rocker de ce côté-là parce que ma dame, elle embête. Mais il peut pas trop l'enlever. Et on voit déjà l'importance de ce pion F3. Il peut pas venir déloger ma dame ici. Et surtout, il est dans une position où ouais, il peut pas venir sortir sa dame ici. Et ce pion F3 aussi, il a l'autre utilité, c'est qu'une fois que ce cavalier n'est plus là, le fou ne peut pas venir dans cette case ici en G4. Des fois, c'est utile pour ce que je vais faire justement. Donc après qu'il est rocké, j'envoie mon pion H. Et c'est là, en fait, toute l'idée de la structure, c'est que je l'envoie pas avant, parce qu'une fois que mon fou est ici, lui, il peut pas avancer son pion et bloquer mon pion. Du coup, mon pion à moi pourra continuer. Ça fait beaucoup de fois que je dis pion, mais pion, et le but, c'est que ce pion, vous allez voir, il va être très crucial ce pion, il avance. Il décide de prendre le centre, et là, je rentre un peu dans des calculs, et je vois que lui, il blitz chaque coup. Alors, j'ai ici le temps qu'il a fait. On est au 7e coup. Et moi, j'ai beau être dans ma préparation, j'ai déjà utilisé à peu près 14 minutes. Lui, il en a utilisé 3, même pas. 2. Je décide de prendre le fou. Il reprend. Et là, j'ai un peu la question qui se pose. Est-ce que je viens et je prends? Est-ce que je prends ce pion ou est-ce que je continue avec mon idée d'avancer? J'aimais pas l'idée de prendre, parce que, supposons que je fasse ça, et ben, il me met dans une position où madame est obligée de contrôler ici. Heureusement que je suis pas entré là-dedans, parce qu'effectivement, elle est gagnante. Donc, même si l'ordinateur dit que c'était le meilleur coup de prendre, moi, je préfère continuer avec mon plan, qui est d'avancer mon pion. Il réfléchit un tout petit moment, à peine, et il prend tout de suite le pion. Vous voyez que c'est pas bon du tout. Je crois qu'il aurait dû prendre ici. Le meilleur coup, c'est de prendre, ouais. Mais il l'a pas fait. Il a pris ici. Et du coup, je peux continuer mon attaque. C'est un excellent coup parce que... où est-ce qu'il va remettre son cavalier? Il peut venir ici, mais si je fais ça, après, son cavalier est vraiment mal placé. Et puis moi, je peux continuer mon attaque. Supposons s'il était venu ici, ça aurait été vraiment pas bon. Parce que, bah en fait, il peut pas reprendre, sinon je reprends le cavalier. Il doit revenir ici, et puis là, ça, c'est mat. Il peut pas venir ici à cause du pion. Du coup, il décide de contre-attaquer mon cavalier. Je réfléchis, je me dis prise. Et là, j'ai plus l'impression d'avoir tant d'avantages que ça. Toute cette position, elle fonctionne bien que parce que ma dame, elle peut aller faire échec et mat. Du coup, je réfléchis un moment et je décide d'activer mon cavalier et de prendre. Alors lui, il aurait préféré que je fasse un échec avant. Évidemment, ce que moi j'ai vu, c'est qu'il allait bloquer avec la dame et j'allais me retrouver dans une position où j'allais être forcé un peu d'échanger les dames. Ici, ça me plaisait pas trop. Pourquoi? Ah oui. Parce qu'après, je dois mettre ma dame ma dame devra se mettre à courir. Pas ouf. Du coup, je reprends du cavalier, et il revient en arrière, et je décide de clouer son cavalier. J'ai raté un coup, et en fait, j'avais calculé pendant un bon moment, et le coup que j'ai raté, parce que j'ai pas calculé assez loin, c'est dame en H6. Dame en H6 aurait été très très fort, parce que après roi ici, j'aurais fait pion en G5, il bloque, sacrifice de la tour, il reprend, je menace mat
en H7. Il bloque, tac, et ça. Et là, ça aurait été... Bon, bah là l'ordinateur dit que c'était mieux pour les noirs. Moi, ce que j'avais pas calculé que, en fait, le pion, quand il sortait ici, ça me permettait de protéger là. Et s'il venait en G8, là, ça aurait été clairement perdant. S'il venait en G8, quand je l'ai fait échec, s'il venait en G8, là, ça c'est mat. Mais j'ai pas réussi à calculer aussi loin. Hop, hop, juste pour vous montrer. Et ici, ça vient sur échec. Et là, il est obligé de sacrifier sa dame, parce que sinon, je peux faire échec et mat ici. Donc, il est obligé de sacrifier sa dame. Et là, la partie est largement gagnée. Mais, du coup, moi, j'ai pas vu le coup dame H6, pardon. Je préfère clouer. Et en fait, ce que je voyais, c'était des clouages avec le pion, ici. Il m'attaque. Je reviens en arrière. Et il met sa dame en A5. J'ai trouvé un peu incongru comme coup. Pourquoi pas? Ça empêche... En fait, ça empêche que je fasse mon clouage, ici. Parce que la dame, elle prend. Et ça commence à me mettre une petite pression sur mon pion A2. D'accord? Moi, ça m'a pas fait vraiment plus peur que ça. Et je décide de prendre le centre. L'ordinateur dit que c'est un coup manqué. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est un coup manqué? Ok, l'ordinateur aurait préféré ici que je rock. L'ordinateur aurait préféré que je rock, simplement. Bon. Moi, j'ai préféré attaquer le centre. Et en fait, ce que j'aimais avec ça, c'est que je pouvais après continuer mon avancée, pousser des pions et voir jusqu'où ça pouvait aller cette histoire. Il déplace son fou et son cavalier, pardon, et je me rends compte que tout ce qu'il veut faire, c'est une batterie. Protégé par la dame, évidemment, et puis attaquer. Du coup, je rock. Maintenant, il peut plus mettre sa tour parce que, au final des échanges, je gagne une tour. Et j'étais là, je crois que je connais ses prochains coups. Il va venir mettre son fou ici. Je vais pouvoir avancer mon pion là. Il va se déplacer. Je vais pouvoir avancer l'autre pion. Et ce cavalier-là va être cloué. Et s'il vient avec l'une de ses tours, je peux faire un échec, échanger les dames, et me retrouver avec une position où j'ai un cavalier de plus. Et puis s'il veut échanger une tour, je la reprends avec mon roi et c'est bon. En fait, ce que j'avais pas calculé dans cette histoire, c'est que en venant en G5, et ben lui, une fois qu'il a mis son cavalier en H5, il peut en fait reprendre le pion qui viendra ici. Je l'avais pas vu. Du coup, je l'avais pas vu, mais il a quand même fait ce coup de fou E6. Je suis rentré là-dedans, et une fois qu'il a... Et là, il s'est mis à réfléchir, et j'étais là, oh non, il va voir que le cavalier ici protège la case F4. Il réfléchit, et il le fait pas. Et il se trompe. Là, on voit la barre d'évaluation qui commence déjà à monter gentiment. Du coup, moi, je peux rentrer dans mon idée du pion. Et un coup que j'avais complètement loupé, mais que lui était trop content de trouver. Il était tellement excité d'avoir trouvé ce coup qu'il a bousculé. Il a fait tomber sa dame en déplaçant ce coup. Et j'avais vraiment pas vu. Mais c'est d'avancer ce pion. L'ordinateur dit que c'est pas bon. Moi, en tout cas, ça m'a plutôt surpris. Mais j'étais là, on va en fait reprendre mon attaque avec la dame par un autre bord. Et je suis venu mettre ma dame en F2. Je pense que lui, il avait pas vu ça non plus. Mais maintenant, ma dame, elle a un boulevard. Enfin, elle n'est pas encore dans le boulevard, mais elle est dans la petite route qui emmène dans le boulevard. Il est obligé de sauver son cavalier qui est sous pression, à cause du pion. Il le met en G4, et moi, directement, je vais mettre une pression ici. Et surtout, je menace mat. Là, c'est menace de mat, et j'étais là, je crois qu'il n'y a pas vraiment moyen qu'il trouve une solution ici. Surtout que moi, je peux encore activer mes autres pièces, et je vais grignoter quelque chose. Même si je sacrifie mon fou ici, après, j'ai trop de matériel sur lui. Alors, ce serait pas une bonne idée de sacrifier le fou, mais je gardais l'idée en tête quelque part. Là, il commence un peu à transpirer, mon adversaire, il réfléchit, il envoie. Alors, le seul coup possible, je crois, c'était ça. Mais
Je crois qu'il s'est demandé pendant une seconde si je connaissais pas le coup en passant. Alors j'étais très content de pouvoir envoyer un en passant sur échec. Du coup, je lui envoie en passant. Il va se réfugier. Et je vois que la situation, elle est très dramatique pour lui. En fait, ce que je dois faire, c'est ramener ma dame en F6 pour pouvoir venir échec et mat en G7. Qu'est-ce qui m'empêche de venir là? Deux choses. Ce cavalier ici et ce cavalier là. Donc j'ai des plans très très simples et des coups automatiques un peu qui me permettent de les enlever de là. L'un c'est avec le fou et l'autre je vous montre après. Donc j'attaque avec le fou. Il le déplace, donc il l'enlève. Et l'autre, et je suis déçu que ça monte pas un coup brillant. Je vous laisse découvrir quel est le coup gagnant dans cette position. Si vous avez mis pause, si vous n'avez pas mis pause, je vous laisse mettre pause. Si vous voulez pas mettre pause, c'est la suite. Et c'est sacrifier la tour. J'ai sacrifié la tour contre un cavalier. Et en fait, ça a pour but donc d'enlever le protecteur de F6 et accessoirement du pion F7. Il reprend, ce qui était un très mauvais coup. Et là, j'ai mat en 12. Je ramène ma dame comme prévu. Il est obligé de défendre avec sa tour. Je ramène le cavalier. Et là, ça ralentit un peu la cadence des maths. Je crois que j'aurais pu le faire. Comment est-ce que j'aurais pu faire? Tac. Hop. Et dame F6. Roi H7. Bref. J'aurais pu, avec des échanges un peu comme ça, trouver un moyen. Mais je crois qu'à un moment, il fallait quand même que je ramène mon cavalier. Ce que j'ai fait. On peut voir que ici, ça aurait fait échec et mat directement. Il est obligé de ramener ce pion, sinon c'est fini pour lui. Je lance un échec d'abord. Il revient en arrière. Je ramène mon cavalier. Je menace mat. Seul coup qui permet de sauver la position, c'est un coup de tour. Alors pourquoi il n'a pas abandonné plus tôt? C'était une partie d'équipe. Du coup, je crois qu'il voulait soutenir ses adversaires et pas leur montrer que c'était la première défaite de la soirée. Et là, le coup gagnant, c'est H7. Donc ce pion, alors c'est pas le pion H qui a avancé, c'est le pion G qui est passé par là et qui a avancé finalement. Mais ça, c'était le coup de poignard final. Ici, il n'y a absolument rien qu'il puisse faire pour défendre. C'est mat au prochain coup. Supposons que... Hop. Mat. Ou sinon, ici, double échec mat. Ou sinon, je sais pas moi. Ici, de nouveau double échec et ça fait mat. Parce qu'il y a un double échec. La dame, elle peut pas prendre. Du coup, dans cette position en H7, il abandonne. Et pour moi, la position elle était déjà gagnée ici. Et je pense que n'importe quel adversaire aurait abandonné ici. Mais parce que c'était par équipe, il a laissé traîner un peu plus longtemps et a fait... et a perdu en même temps qu'un autre collègue à lui. Du coup, on a gagné hier soir. On a gagné par... du coup, il y a eu un forfait et 4 victoires. Et une défaite. Non, 3 victoires, une nulle. 4 victoires, une nulle et une défaite. Du coup, 4,5 à 1,5. C'est cool pour notre club. C'était un très joli club à eux. Il est dans un parc magnifique. Et ouais, c'était vraiment sympa de reprendre en fait. Ça faisait depuis que j'avais perdu la finale. Pardon pour le bruit. Depuis que j'avais perdu la finale de la coupe de mon club, que j'avais pas fait de partie longue. Du coup, c'était bien de reprendre une partie où vraiment j'ai eu aucun danger à aucun moment et j'ai juste roulé sur mon adversaire. Du coup, c'était cool. Si ça vous a plu, il y a d'autres parties sur mon YouTube. N'hésitez pas à regarder. Et sinon, à bientôt.